Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Dhanurasana, la posture de la roue. Alors je vais m'approcher. Pourquoi je fais une vidéo sur cette posture? Parce que c'est une posture qui est assez dure. Dhanurasana, c'est ça, hein, je vous rappelle. Donc c'est la roue et on l'a fait cette semaine, on l'a fait depuis 3 semaines déjà et en cours et on sent que voilà, on a besoin de travailler cette posture. Alors, on va la travailler, cette posture. Alors, c'est une posture qui est importante parce qu'elle vient du Maharabata. Donc, le Maharabata, c'est un livre épique de l'Inde. Et dans ce livre, il y a le combat entre Arjuna et son cousin. Alors, je vais dire Arjuna et son cousin, je ne vais pas nommer son cousin, comme ça vous allez bien comprendre la différence. Tout l'état d'esprit de Arjuna pendant cette bataille, il a vraiment son esprit qui va travailler contre lui. Pourquoi? Parce que son cousin, c'est sa famille. Donc, la moitié des gens qui sont en face dans le camp adverse sont de sa famille, plus ou moins éloignés. Et ça pose vraiment des problèmes à Arjuna, des cas de conscience. Hein. Et il va implorer une déité qui va venir l'aider pendant ce combat. Et ça donnera la naissance d'un deuxième livre qui s'appelle le Bhagavad Gita. Et je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'en tant que philosophie du yoga, elle est vraiment formidable. Bref, donc, nous sommes au moment où Arjuna combat son cousin. Et comme ils sont face à face, tous les soldats autour, je vous la fais court parce que sinon, c'est un livre qui est énorme, vont s'arrêter un peu, vont suspendre le combat parce qu'ils savent que l'issue du combat entre ces deux hommes va sceller le destin d'un des deux camps en fait. Donc Arjuna attaque, son cousin l'attaque, il lui rend, etc. Ça dure longtemps. Et puis le cousin d'Arjuna, il a la roue de son char qui va s'enfoncer dans la boue. Et là, va lui revenir à l'esprit une prophétie que lui avait donnée un sage et qui lui avait dit que quand ta roue sera bloquée dans la terre, ce sera la fin. Mais son cousin se dit, je suis bloqué avec mon char. Donc Arjuna, qui respecte le dharma, donc le dharma, c'est les lois, c'est la loi, en fait, c'est la conduite juste, qui englobe un certain nombre de vertus universelles, hein, comme dans ce cas-là, ne pas frapper un homme sans défense à terre, quoi. Et il compte sur ça, sur le respect d'Arjuna vis-à-vis du dharma, pour pouvoir s'en sortir et puis continuer le combat. Sauf que la déité va souffler à Arjuna les mots suivants. Donc, je vais vous retrouver ça. Arjuna, une série d'événements lui revient en mémoire. Où était donc le dharma que son cousin invoquait aujourd'hui, alors qu'il avait autrefois humilié après des jeux de dés? Où était-il passé lorsqu'il avait refusé de rendre la royauté à Pandava pendant les 13 années d'exil convenues? Alors Arjuna banda son arc, tira sa flèche et laissa la flèche à la loi du dharma. La flèche décapita son cousin, placé comme ennemi juré, et le combat était donc fini. Arjuna a gagné ce combat. Alors là, il y a deux choses. Il y a la roue comme roue du destin. La roue tourne et scelle le destin du cousin. Et puis, il y a le respect du dharma, dont le cousin comptait sur le respect du dharma par Arjuna pour s'en sortir. Mais sauf qu'il a oublié la loi du karma. C'est-à-dire que tous les méfaits qu'il a faits lui sont revenus à ce moment-là et la roue s'est mise à tourner. Donc Arjuna gagne le combat et c'est la fin imminente de cette grande bataille, de cette grande épopée.
Alors, si on doit aller dans la portée symbolique, donc la roue du char, la roue du potier, c'est comme un disque solaire, c'est comme quelque chose de cyclique, hein. C'est omniprésent, c'est emblématique, on le retrouve dans énormément de traditions. C'est à la fois un symbole et un outil. Et la roue, elle représente le mouvement perpétuel, cyclique et ininterrompu de la vie. Ok ? Donc, quand on est dans cette roue, finalement, on est dans un mouvement, hein. On est vraiment dans un mouvement. Et quand vous allez faire votre posture, vous allez voir, il y a un mouvement, hein, qui est d'élever la roue. Voilà. Au niveau des bienfaits de cette posture, votre colonne, elle est complètement en arrière. Donc, il y a une extension, un assouplissement de la colonne qui est très important. Ouverture à son paroxysme de la cage thoracique, hein, à tous les niveaux. Donc, au-dessus, cage thoracique, mais aussi étirement ici des viscères, de l'abdomen. Hein, c'est très, très important. De Sukha, cette zone sous le nombril, complètement oubliée de notre esprit des fois. Ça fortifie les jambes, ça vous demande de la propulsion au niveau des bras. Et ensuite, quand vous êtes dans la posture, ça vous demande énormément de mental pour la garder, cette posture. Parce qu'elle est, vous verrez, quand on descend de la posture sur la roue, ça demande de la force, quoi. Donc là, force d'esprit, je fais le mouvement, je fais tourner la roue, hein. Et alors, il y a une chose qui est symbolique dont André von Lisbeth disait sur cette roue. Donc, André von Lisbeth, il a écrit plein de bouquins sur le yoga. C'est un très grand yogi qui est de notre occidental. Et il disait que c'est une cure de jouvence, cette posture pour la colonne vertébrale. Donc, quand on fait cette posture, on fait vraiment tourner la roue de notre santé. Là, on capitalise carrément sur le futur, hein. Parce que quand on réalise cette roue, vous verrez, on a une décharge d'énergie dans la colonne vertébrale. On se sent avec un dos tout neuf, quoi. C'est extraordinaire. Alors, comment on va travailler cette roue? Parce que c'est pas facile, hein. Il y en a beaucoup qui vont me dire, bah ouais, moi je faisais ça quand j'avais 12 ans, mais maintenant, voilà. Alors, c'est à la portée quand même de tous, plus ou moins. Moi, j'ai 43 ans, je la fais toujours. Je la fais assez haute d'ailleurs, mais j'ai de l'entraînement. Donc, il ne faut pas se flageller, il ne faut pas se dire oui, je ne vais pas y arriver. Il faut juste travailler et se dire voilà, je progresse petit à petit peut-être, hein. Alors, il y a plusieurs choses dans cette posture. Donc, maintenant, je viens sur mon tapis. Déjà, dans cette posture, il y a plusieurs contraintes. Donc, si je la montre, je me mets sur le dos. Je vais vers le haut. Il y a une ouverture très importante des bras vers l'arrière, donc de l'épaule, hein. Et puis, il y a une force dans les bras, hein, il y a une force dans les jambes. Je dois contracter les fessiers et étirer les abdominaux. Relâcher la tête. OK. Alors, quand je fais ça, oui, quand je fais la posture de la roue, je fais immédiatement la contre-posture, hein. Ça, c'est important déjà de faire ça. Alors, pour faire ça, il faut déjà ouvrir ici le bras et muscler votre force de propulsion. Alors pour ça, moi j'ai un exercice tout simple. Je me mets sur un mur. Gainage des abdominaux, mes jambes sont tendues, vous voyez? Si je lâche, je tombe. OK? Donc je vais me mettre ici, ce qui fait que quand je suis ici, eh bien, je sens bien le poids de mon corps sur les poignets, hein, et je vais pomper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'inspire quand je suis bras tendus. J'expire, bras pliés. Je fais le mouvement dans l'expiration. Je ne lâche pas mes abdos. 9, 10. Alors, aujourd'hui, j'en fais que 10 parce que sinon, évidemment, la vidéo serait trop longue, hein. Ça, c'est ma musculature, hein, pour pouvoir pousser. Et puis ensuite, le dos, ouvrir l'épaule. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, on n'ouvre pas
On ne peut pas atteindre une souplesse quand on est tout crispé. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, je viens prendre un ballon. Donc, attention, les ballons, il y en a plusieurs tailles. Il faut vraiment prendre la plus grosse taille. Je vais me mettre sur mon ballon. Je vais mettre les pieds ici, sur le mur et dans mes demi-poils de danseuse. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas, mais hop, mes pieds sont, voilà, ils sont pliés hein, contre le mur pour avoir la force de pousser. Je m'allonge sur mon ballon et je vais aller vers l'arrière. Je vais bouger, tendre mes jambes. OK? Je ne vais pas... je touche le sol, mais en gros, je ne pousse pas le sol. Je mets mes mains au sol, mais je suis toute détendue du dos. OK? Donc, je peux même faire ça, les jambes pliées. Et je mets mes bras vers l'arrière. Je replie les jambes. Donc, je suis appuyée sur mon ballon. Et je vais mettre mes bras à l'arrière. Mes mains ne touchent plus le sol. Et vous sentez un étirement dans l'aisselle, enfin derrière l'aisselle exactement. Et c'est ça l'ouverture de l'épaule. Donc, j'inspire ici. Hein. Je me laisse aller. J'inspire. Et je souffle. Inspirez, on va faire ça 5 fois. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Alors, vous voyez, pour bien me détendre, moi, j'ai carrément appuyé les genoux contre le mur. Hein. Comme ça. Je suis quasiment en posture de table et j'ai juste l'arrière hein, qui s'ouvre. Et puis inspirez, relâchez, remettez vos bras et remontez en vous asseyant sur le coussin. Donc essayez de tenir le coussin pour qu'il soit stable. Hein. Et je reviens. Vous voyez déjà, les épaules, elles ne sont plus du tout dans le même axe. Hein. On sent que c'est beaucoup plus détendu. Ça, vous pouvez le refaire même chez vous, sans pour autant faire la posture. Comme ça, ça vous fait ouvrir les épaules, ça vous fait travailler les épaules. Deuxième chose, je dois rester bien dans l'axe pour ouvrir mon épaule vers l'arrière. Alors, je vais cette fois-ci prendre une chaise, mais pas n'importe quelle chaise. Je prends une chaise comme cela. Vous voyez qu'il y a un trou ici. Alors, je vais remettre mon ballon. Hop. Je vais mettre mes jambes dans le trou. Alors, je vais réajuster un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un peu plus le mur aussi. Voilà. Hop. Je mets mes jambes dans le trou. OK. Et je vais me sangler. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est important quand vous faites la posture de ne pas trop écarter les jambes. Parce que si vous écartez trop les jambes, eh bien vous allez perdre de la force, tout simplement. Je mets mes pieds en demi-pointe de danseuse contre le mur. Alors, je mets une couverture sur la chaise et je la fais déborder, cette couverture, vous voyez, parce que nous, on va aller là-bas avec le dos. Donc, il ne faut pas que le bord ici vous fasse mal dans le dos. Hein. Donc, on met une couverture qui déborde. Et puis, je mets bien mes fesses ici au bord de la chaise. Je m'allonge. Et pareil, je fais la même chose que tout à l'heure. Je vais ouvrir les épaules et je vais faire 10 respirations là-dedans. Si vous êtes bien placé, la barre ici vers vos omoplates, elle pousse vos omoplates
dans votre dos, hein. On le sent. Donc, on inspire. Vous devez serrer les orteils hein, de façon à ce que ça vous habitue dans la posture normale à bien agripper le sol avec vos orteils. Hein. Et je laisse ici se détendre, s'étirer complètement dans mon abdomen, là, dans mon ventre. Hein. Je sens ça s'étire comme des élastiques, c'est formidable. Je ne lutte pas contre ça, hein. Je laisse faire. Et puis je relâche. Je prends le bord de ma chaise et je me redresse. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de faire la posture avec un appui. C'est-à-dire que quand on met les mains sur le sol, eh bien des fois la souplesse du dos ne nous permet pas d'aller vers le haut. Hein. Donc je remets ma chaise. Cette fois-ci, j'appuie ma chaise contre le mur. Ma chaise, elle ne doit pas bouger hein, parce que vous allez vous appuyer dessus. Donc, vérifiez bien que votre chaise va contre le mur. Je remets ma sangle. Donc, si vous voyez, ma sangle, elle est à la largeur du bassin. Hein, elle n'est pas toute serrée. Je vais me mettre, hop, ici. OK. Un peu trop près. Et je vais prendre ça. Je vais prendre les pieds de la chaise. Et puis, je vais inspirer et monter comme si je m'appuyais sur le tibia de mon professeur. Hein, moi, je n'ai pas de professeur, donc il faut que j'improvise la chaise. Je prends les pieds de la chaise et je vais vers le haut. Hein, ça me donne, hop, ça me donne, comment dire, un appui. Alors moi, quand je suis en cours, eh bien, je me mets derrière l'élève et il appuie il prend mes tibias et puis il appuie dessus. Hein, ça remplace les barreaux de la chaise. OK? Donc, ce qui est plus facile. OK, une fois qu'on a fait tout ça, on peut essayer de faire la posture et de descendre. Donc, par exemple, ici, j'ai pris les pieds de la chaise. Je vais enlever ma chaise. Et je vais maintenant le faire avec des briques. Donc, je vais mettre des briques. Alors, plus ou moins hautes, hein, je peux les mettre comme ça. Moi, j'aime bien les mettre comme ça parce que dans Dharunasana, il faut quand même qu'il y ait de la stabilité. Donc, je vais évidemment me mettre ici, la tête entre les briques, puisque vos mains, elles se posent les pouces vers les oreilles, donc elles sont à l'envers. Hein. OK, donc je vais me mettre sur le bord de la brique. Et puis j'inspire et je monte. Et je respire. Et puis je peux redescendre et relâcher. Maintenant, je vous montre le déploiement des bras. Alors, moi, je n'ai pas besoin de briques. Donc, je vous remontre au ralenti comment on monte dans cette posture. Je m'allonge. Je mets mes mains à côté des oreilles, mais les pouces sont vers les oreilles, hein, touchent quasiment les oreilles. Une fois que je suis ici, je vais monter dans mon pont déjà. Je soulève, je contracte les fessiers, les abdominaux, je pousse dans mes pieds et je suis dans le pont. OK? Et maintenant, une fois que je suis là, j'inspire. Contraction
flexion des abdominaux, je bloque la respiration et je pousse sur mes bras. C'est pour ça que là, il faut vraiment muscler les triceps. Et puis, j'inspire et j'expire. Et la variation, c'est j'inspire, je lève une jambe, je repose, et je lève l'autre jambe, je repose pour aller plus loin. Et je repose le tout. Et quand vous avez fini, n'oubliez pas de mettre les jambes sur la poitrine. Revenez en Savasana et détendez-vous tranquillement dans le tapis pour avoir bien travaillé, amener un sentiment de satisfaction par rapport à votre travail. Voilà les yogis, j'espère que vous en savez plus sur Dhanursasana, la posture de la roue. J'espère que ça vous aidera à travailler de votre côté et on se retrouve en cours pour aller un peu plus loin. À bientôt, namasté.